Et si Adam n'était pas le premier homme à marcher sur Terre, vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que l'histoire de l'humanité peut être beaucoup plus âgée et mystérieuse que nous ne nous l'avons dit? Et si je vous disais qu'il existe des documents spirituels et bibliques qui indiquent l'existence d'êtres divins, appelés les enfants de Dieu, qui ont marché sur la terre bien avant la création d'Adam? Oui, ce que vous découvrirez dans cette vidéo peut secouer tout ce qui a été enseigné dans les chaires, dans les écoles bibliques et même dans les séminaires théologiques. Ce thème est choquant, controversé et en même temps fascinant. Nous parlons d'êtres que de nombreux chercheurs évitent de mentionner, que les églises s'adressent rarement et sont soigneusement ignorés dans de nombreux cercles religieux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est si dangereux ou révélateur à propos de ces enfants de Dieu que la Bible mentionne dans Genèse 6? La vérité est qu'il y a des passages cachés, des livres et des secrets interdits enterrés par la tradition religieuse qui, s'ils sont mis en lumière, changent complètement notre compréhension de l'origine de l'humanité. Après tout, comment expliquer l'existence des Néphilim, des géants, des civilisations mystérieuses et des preuves qui indiquent une époque pré-adamique? Préparez-vous, car cette vidéo n'est plus une étude courante. Il est un voyage spirituel et d'investigation où nous explorerons les mystères bibliques profonds qui sont cachés depuis des siècles, mais qui se révèlent maintenant. Vous comprendrez pourquoi Adam n'a peut-être pas été le premier être humain à marcher dans ce monde. Il connaîtra les rapports des anges déchus, des êtres célestes, des tels enfants de Dieu, et comment ils ont peut-être habité la terre devant l'Éden, avant la création du premier homme, selon le récit traditionnel. Ce que nous allons révéler est lié au livre d'Enoch, avec des textes extra-bibliques et avec des vers énigmatiques des Écritures qui ont toujours été lus, mais rarement compris. Il y a un univers de vérité spirituelle codifié que seuls ceux qui recherchent la sincérité peuvent voir. Mais méfiez-vous, le contenu de cette vidéo peut déranger. Cela peut provoquer une résistance, il peut même générer des débats houleux, et c'est un bon signe. Savez-vous pourquoi? Parce que nous jouons à un point qui déplace des structures religieuses traditionnelles qui suscitent une soif d'une véritable révélation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Bible mentionne les enfants de Dieu, faisant référence à différents êtres des humains? Avez-vous déjà demandé quel tel géant était habité la terre? Avez-vous déjà pensé qu'il y a peut-être une ligne chronologique cachée, un passé spirituel qui précède Adam, et qui peut éclairer notre compréhension de la guerre spirituelle, de la rébellion céleste, et de l'origine du mal? Et maintenant à votre tour de décider, êtes-vous prêt à briser les paradigmes, à défier les interprétations communes et à plonger dans une révélation qui peut changer votre vision spirituelle pour toujours? Alors gardez-moi, car à partir de maintenant, nous connecterons des morceaux oubliés de l'histoire biblique, déterrer des vérités cachées, et faisons la place à l'une des plus grandes révélations concernant l'existence d'êtres divins pré-adamiques qui ont déjà marché entre nous. Et comme nous plongeons dans cet océan de révélations, je veux connaître votre opinion. Avez-vous entendu parler des êtres avant Adam? Croyez-vous que ces enfants de Dieu ont vraiment marché sur terre dans les temps anciens? Dites-moi ici dans les commentaires. Votre vision peut enrichir ce débat et éveiller encore plus de gens à la profondeur de ce mystère spirituel. Ce n'est pas juste un autre contenu, c'est un appel à la conscience spirituelle. Lorsque vous commentez, vous participez activement à ce voyage. Lorsque vous quittez votre semblable, vous dites à YouTube « Ce sujet est pertinent, vous devez atteindre plus de personnes ». Et lorsque vous vous abonnez à la chaîne et activez la cloche, vous vous positionnez aux côtés de la vérité que vous librez. Et assurez-vous que vous continuerez à recevoir des vidéos comme celle-ci, pleines de révélations cachées, d'analyses bibliques audacieuses et de réflexions profondes. Votre soutien est critique. Le monde a de plus en plus soif de réponses spirituelles authentiques, et ensemble, nous pouvons mettre en lumière ce qui a été réduit au silence pendant des siècles. Alors, profitez maintenant, commentez ce que vous pensez, et abonnez-vous à ne pas perdre les prochaines parties de cette série. Dans le passage suivant, nous plongerons directement dans les Écritures et examinerons le passage énigmatique de Genèse 6 où tout commence à révéler « Gardez-moi, car ce qui vient ensuite est encore plus surprenant ». La Bible est un livre plein de couches, de métaphores, de symboles et de codes spirituels. Et l'une de ces couches, souvent ignorée ou adoucie par les traditions religieuses, est cachée dans l'un des passages les plus énigmatiques de tout l'Ancien Testament. Je parle de Genesis chapitre 6, plus spécifiquement les versets 1-4.
Là, nous trouvons un extrait qui, s'il était lu avec attention et courage, ouvre une porte à l'un des plus grands mystères spirituels jamais enregistrés. Le Fils de Dieu qui est descendu sur la terre est lié aux filles des hommes. Voyez ce qui est écrit. Et il est arrivé que, alors que les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et qu'ils sont nés des filles, ils ont vu les enfants de Dieu que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris les femmes de tout ce qu'ils ont choisi. Genèse 6, 1, 2. Seule cette partie porte déjà un puzzle. Qui sont ces enfants de Dieu? Et pourquoi la Bible fait-elle un devoir de les différencier des hommes? Cette séparation n'est pas accidentelle. Il est non seulement écrit que les hommes ont épousé des femmes, mais que les enfants de Dieu ont choisi les filles des hommes. Le texte crée une distinction claire entre deux types d'êtres. Pendant des siècles, ce passage a été interprété de différentes manières. De nombreux érudits et théologiens traditionnels affirment que les enfants de Dieu ne seraient que les descendants de Satan, le fils d'Adam, qui représenterait la lignée pieuse, et que les filles des hommes seraient des descendants de Caïn, la lignée corrompue. Selon cette ligne de pensée, le texte ne parle que du mariage entre croyants et incroyants. Mais cette explication superficielle est-elle vraiment à la hauteur du poids spirituel de ce récit? Ou a-t-il été créé précisément pour essayer d'adoucir un thème qui pourrait secouer les fondements d'une tradition théologique entière? Si vous analysez en profondeur, vous verrez que le terme hébreu utilisé ici pour « enfants of God » est « Bene Elohim », une expression qui apparaît dans d'autres parties de l'Ancien Testament, se référant toujours à des êtres célestes, des anges ou des entités spirituelles. Par exemple, dans Job 1, 6 et 2, 1, la même expression est utilisée pour décrire les anges qui se présentent devant Dieu. Cela nous amène à considérer une possibilité beaucoup plus audacieuse et plus profonde. Que se passe-t-il si ces enfants de Dieu étaient, en fait, des anges déchus ou des êtres spirituels qui descendèrent sur terre et ont directement interféré avec le destin de l'humanité? Cette interprétation n'est pas nouvelle. Elle a été largement acceptée par les Juifs anciens et aussi par les premiers chrétiens. Écrit comme le livre d'Enoch, qui a été retiré des chanoines officiels, mais qui a toujours circulé parmi les plus anciens adeptes, décrivent en détail ce qui s'est passé. Selon Enoch, un groupe d'anges connus sous le nom de Vigilants a décidé de descendre sur terre, séduit par la beauté des femmes humaines. Ils ont fait un pacte et ont attiré des femmes parmi les humains, générant une descente hybride. Cette union entre le spirituel et le terrain a donné naissance à une race appelée Néphilim, Giants, êtres hybrides, immenses en force et en intelligence, mais corrompus en essence. Ce qui est encore plus choquant, c'est que la Bible confirme ce récit, même de manière sommaire. Dans Genèse 6, 4, il est écrit « Il y avait dans ces jours géants sur terre, et aussi, lorsque les enfants de Dieu sont entrés dans les filles des hommes et des enfants générés, c'était le courageux de l'Antiquité, les hommes de la renommée. » Notez comment le texte traite Néphilim comme des êtres réels, historiques, puissants et influents. Ils ne sont pas une métaphore. Ce ne sont pas seulement des symboles du mal ou de la corruption. Ils sont décrits comme des hommes renommés, des figures légendaires, qui ont apparemment marqué l'histoire humaine avant même le déluge. Pensez-moi maintenant, pourquoi tant de chercheurs modernes insistent-ils pour ignorer cette explication spirituelle plus littérale? Pourquoi était-il plus confortable de dire que les « enfants de Dieu » n'étaient que des hommes pieux lorsque le texte biblique lui-même, les traditions juives et les livres anciens pointent vers les êtres célestes? Peut-être parce que cette vérité est profondément inconfortable. Peut-être parce que l'admission de cela nous obligerait à réécrire notre théologie et à repenser notre rôle dans la création. Peut-être parce que cela révélerait une interférence spirituelle directe dans l'histoire de l'humanité, et cela en joue beaucoup. Mais si vous regardez ici cette vidéo, c'est parce que vous ne vous contentez pas de réponses faciles, vous voulez aller plus loin. Et ce que nous révélons ici n'est pas seulement la théorie, c'est un lien entre les textes sacrés, la tradition spirituelle ancienne, et une vérité qui a survécu au temps même, en train d'être réduit au silence. Les enfants de Dieu n'étaient pas de simples mortels. Ils avaient accès au paradis, à la gloire, et pourtant, ils ont choisi de descendre sur terre. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a motivés? Quelle a été leur véritable intention lors de la participation aux femmes humaines? Si nous continuons à lire le chapitre, nous verrons que Dieu n'était pas indifférent à cette union. Tout à fait le contraire. Peu de temps après, le Seigneur déclare « Mon esprit n'agira pas à jamais chez l'homme, car c'est charnel, et ses jours seront 120 ans.
Cela montre qu'il y a eu un changement radical dans le plan original de Dieu, une rupture de l'ordre spirituel. Le Créateur se rend compte que l'humanité, corrompue par cette influence hybride, devait être contenue. Et puis, l'inondation est annoncée. Par conséquent, cette histoire n'est pas seulement un curieux détail de la Bible, il est directement lié à la décadence spirituelle de l'humanité, l'origine de faux conseils malins qui ont influencé les générations, et pourquoi Dieu a décidé de nettoyer la terre avec de l'eau. Ces enfants de Dieu étaient des agents d'un plan de rébellion, une transgression qui dépassait les frontières entre le ciel et la terre. Et la chose la plus surprenante est que cette histoire ne se termine pas dans la Genèse 6. Il existe des preuves que ces mêmes êtres, ou du moins leur lignée, ont continué à agir même après le déluge. Qu'est-ce que cela signifie? Le Néphilim a-t-il survécu de quelque manière que ce soit? Cette influence spirituelle se poursuit-elle aujourd'hui, déguisée sous d'autres noms, autres formes, autres systèmes? Ces questions nous emmènent encore plus profondément dans ce mystère. Mais avant de continuer, je veux faire une demande sincère. Si vous sentez que ce contenu ouvre votre esprit et votre esprit à quelque chose de nouveau, commente ici. Je veux savoir ce que vous pensez de cette interprétation de la Genèse 6. Croyez-vous que les enfants de Dieu étaient des êtres spirituels? Ou pensez-vous que l'explication traditionnelle est encore plus sensée? Commentez ici avec l'expression « Je veux en savoir plus sur les justiciers » ou « La Bible a bien plus qu'ils ne nous ont dit ». Donc je saurai que vous êtes avec moi dans ce voyage. Continuons là où nous nous arrêtons et plongeons encore plus profondément dans ce mystère qui défie tout ce qui a été enseigné dans les écoles théologiques traditionnelles. Si jusqu'à présent il a été clair que les enfants de Dieu décrits dans Genèse 6 étaient des êtres spirituels qui ont envahi le plan humain, nous arrivons maintenant à cette union interdite, le Néphilim, un mot qui porte à la fois un poids spirituel et historique, et en écho sur les pages de l'Écriture comme un avertissement, comme un signe que quelque chose de beaucoup plus grand se produisait derrière la surface des contes bibliques. Les Néphilim ne sont pas seulement des caractères légendaires, mythologiques ou symboliques. Ils sont présentés dans le texte sacré comme des êtres réels, avec une existence physique, un pouvoir extraordinaire et une origine qui brise tous les schémas de notre compréhension spirituelle commune. Dans Genèse 6.4, il est écrit « Il y avait à cette époque les géants sur terre, et aussi, alors que les enfants de Dieu avaient les filles des hommes, et ils leur ont donné des enfants. C'étaient les courageux, des hommes de renom, des temps anciens. » Cet étirement, bien que court, est l'un des passages les plus explosifs de toute la Bible. D'abord parce qu'il indique que les Giants existaient avant le déluge. Deuxièmement, parce que cela suggère également qu'ils ont continué d'exister également après, c'est-à-dire même après la purification de la terre avec les eaux. Ces géants sont appelés dans la Néphilim hébraïque originale, un mot dérivé de la racine naphal, qui signifie « chute ». Donc, littéralement, Néphilim peut être traduit par les morts, ou ceux qui le font, ce qui indique déjà un aspect spirituel profond. Ce n'étaient pas seulement de grands êtres en stature, ils étaient une race hybride déchue, une union impure entre le divin et le terrain. Et c'est ce qui rend cette histoire si puissante et en même temps évitée par les courants religieux les plus traditionnels. Il est plus facile d'enseigner que tout cela est symbolique que d'admettre que les êtres spirituels ont littéralement interféré dans l'histoire de l'humanité. Le livre d'Enoch, l'un des plus anciens textes apocryphes conservés par la tradition éthiopienne, offre des détails qui complètent ce puzzle spirituel. Selon Enoch, un groupe de 200 anges appelés vigilants, dirigé par un être appelé Semjaza, est descendu pour monter Hermon dans le but de prendre des femmes humaines. Ils ont fait un pacte les uns avec les autres, jurant de ne pas revenir en arrière, puis ont rejoint les femmes de la terre. De ces syndicats sont nés le Néphilim, une race qui a grandi non seulement en stature, mais aussi dans la méchanceté. Ils ont dominé les hommes, enseignaient des arts interdits, tels que l'astrologie, l'alchimie, la guerre, les métaux forgeants et les pratiques spirituelles qui corrompaient la création. Ces êtres, décrits par Enoch, avaient des hauteurs absurdes, des comportements prédateurs et consommaient non seulement les ressources de la terre, mais aussi les humains eux-mêmes. Enoch déclare que le Néphilim a commencé à dévorer tout ce qui les entoure, même les uns des autres, renversant du sang innocent et corrompant génétiquement la création de Dieu. La terre gémit, dit le texte. Et c'est cette corruption qui a conduit le plus à ordonner l'inondation, non seulement pour juger les hommes,
mais pour éliminer cette lignée non autorisée. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. L'inondation n'était donc pas seulement une punition morale, mais une mesure radicale pour purifier l'ADN humain, pour restaurer l'ordre naturel de la création. Cette perspective change tout. Cela montre que le plan de Dieu impliquait non seulement de corriger le comportement, mais d'empêcher la manipulation spirituelle et génétique qui menaçait toute l'humanité. Mais, comme nous l'avons vu, même après le déluge, les Néphilim réapparaissent. Dans Nombre 13:33, les espions envoyés par Moïse pour explorer la terre de Canaan reviennent avec un récit effrayant. Et nous y avons également vu des géants, Néphilim, enfants d'Énak, descendants des Giants. Et nous étions, à nos propres yeux, en tant que sauterelles. Et nous étions donc dans ses yeux aussi. La présence du Néphilim était toujours une réalité après l'inondation, et cela soulève une question intrigante. Comment ont-ils survécu? Il y a des théories spirituelles qui suggèrent que tous les anges déchus n'ont pas été emprisonnés immédiatement. Le livre d'Enoch déclare que les principaux ont été condamnés et arrêtés en abîme, dans des grottes spirituelles, en attendant le jugement. Mais qu'en est-il des autres? Et les Néphilim eux-mêmes, quand ils meurent physiquement, qu'est-il arrivé à leur morale? Selon les écrits anciens, les esprits des Néphilim ne montaient, ni ne descendaient, ni ne l'entraînent, mais ne se promenaient pas sur terre en tant qu'entité mauvaise, tourmentant, influençant et corrompant les humains à ce jour. Cela expliquerait beaucoup sur le niveau du mal que nous voyons aujourd'hui, et aussi pourquoi tant de religions anciennes parlent d'hybrides, géants, à moitié humains et à moitié divins. Toutes ces histoires, réparties à travers les cultures du monde entier, peuvent faire écho à cette vérité biblique, l'existence réelle des géants pré-adamiques, le résultat d'une union interdite entre le ciel et la terre. Ce récit nous invite également à réfléchir aux rapports archéologiques qui surviennent de temps en temps, parlant d'os gigantesques, de pas fossilisés ou de structures anciennes construites avec précision et force, qui semblent impossibles pour les hommes ordinaires de l'Antiquité. Le Néphilim était-il derrière ces bâtiments? Les géants ont-ils influencé des civilisations entières, enseignant les technologies et les pratiques cachées qui ont donné naissance aux grands empires du passé? Ces questions ne sont pas seulement provocantes, ils sont spirituellement pertinents. Parce que s'il y avait vraiment une interférence spirituelle directe et physique dans le monde antique, elle a certainement laissé des marques spirituelles, marques génétiques, marques culturelles et religieuses, qui résonnent encore de nos jours. Et c'est peut-être pour cela que Jésus a averti que, comme il l'était à l'époque de Noé, ce sera donc la venue du Fils de l'homme. Que se passait-il à l'époque de Noé? Les Néphilim dominaient la terre. Les anges déchus corrompèrent la création. Le mélange spirituel était à la hauteur. Et maintenant, sommes-nous sur le point de voir quelque chose de similaire? Ce n'est pas de la fiction. C'est dans la Bible. C'est dans les anciens textes. C'est dans la tradition juive et chrétienne. Le problème est que, au fil du temps, ces vérités ont été enterrées par la peur, les doctrines limitées, le besoin de garder les choses simples et confortables. Mais vous êtes ici parce que vous voulez aller plus loin. Vous voulez comprendre. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond sur le plan spirituel et le plan terrestre. Et vous avez raison. Maintenant, avant de continuer au point suivant de cette enquête révélatrice, je veux vous inviter à participer à ce voyage avec moi. Laissez dans les commentaires de votre point de vue sur le Néphilim. Croyez-vous qu'ils existaient vraiment? Avez-vous déjà entendu parler du livre d'Enoch? Commentaire avec l'expression « Les Giants ont existé » ou « La lignée déchue continue entre nous » si vous voulez que ce sujet va encore plus loin ici sur la chaîne. Continuons à plonger dans ce voyage spirituel, car ce que nous allons explorer maintenant peut être encore plus dérangeant, plus percutant, plus révélateur. Si le Néphilim, ces géants d'origine hybride, remettent déjà en question les interprétations traditionnelles de la Bible, qu'en est-il d'un livre entier qui détaille les coulisses de cette chute spirituelle, qui décrit avec précision ce qui s'est réellement passé entre le ciel et la terre? Ce livre existe, il est réel, il a été lu, respecté et considéré comme sacré pendant des siècles, mais a été interdit, réduit au silence, caché le plus fidèle. Je parle du livre d'Enoch, l'un des textes les plus controversés et en même temps plus profonds de toute la littérature spirituelle ancienne. Maintenant, c'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses, parce que le livre d'Enoch n'est pas seulement un récit poétique ou symbolique. Il est simple, détaillé, audacieux, et révèle ce qui se trouvait derrière l'émergence des Néphilim, les Giants, la corruption de l'humanité,
Et surtout, le rôle des anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu bien avant même qu'Adam existe. C'est vrai, le livre d'Enoch va au-delà de la Genèse, nous donnant accès à une partie de l'histoire spirituelle qui a été arrachée de notoriété publique, comme si l'on avait délibérément décidé que le peuple de Dieu ne devrait pas connaître ces détails. Vous vous demandez peut-être, pourquoi un tel livre ainsi cité par les patriarches et les premiers chrétiens a-t-il été simplement exclu du canon biblique que nous connaissons aujourd'hui? La réponse peut être inconfortable, mais elle est importante. Le contenu du livre d'Enoch est dangereux pour les structures religieuses qui préfèrent maintenir le contrôle par l'ignorance. Il expose la vérité sur l'origine du mal, révèle les noms et les fonctions des anges, détaille des événements célestes qui secouent à l'ordre des interprétations simplistes, et surtout, il parle d'une lignée spirituelle déchue qui a osé transgresser les limites imposées par Dieu. Enoch, le 7e après Adam, était un homme qui marchait avec Dieu et a été pris sans voir la mort, selon ce que nous lisons dans Genèse 5, 24. Un homme qui avait donc accès à des révélations profondes, à des visions célestes, à des secrets cachés que la plupart d'entre nous ne rêvent même pas de comprendre. Et c'est dans son livre qu'il rapporte en tant que groupe d'anges, connu sous le nom de Vigilante, a pris la décision de descendre sur terre dans un but caché, posséder des femmes humaines et générer des enfants, contestant ouvertement la volonté du Très-Haut. L'un des extraits les plus choquants est au début du livre, où Enoch décrit que 200 anges sont descendus pour monter Hermon, selon l'autre, et ils ont juré de faire le plan, et ils ont emmené les femmes à eux-mêmes, et chacun en a choisi un et a commencé à y entrer et à contaminer avec eux. Et ils ont conçu et donné naissance à des grands géants. Ces anges, dirigés par Semjaza et Azazel, ont non seulement généré une lignée corrompue, mais ont également enseigné des secrets célestes qui n'étaient pas encore prêts à être révélés. Azazel, en particulier, a été condamné pour avoir enseigné aux hommes à faire des épées, des boucliers, des armes de guerre et des femmes à utiliser les cosmétiques et les enchantements. D'autres anges ont enseigné l'astrologie, la lecture des signes, la manipulation des éléments. C'était comme si, lorsqu'ils descendaient sur la terre, ces êtres célestes voulaient transformer l'humanité en quelque chose de similaire à eux, mais sans le but divin, sans la pureté de la création originale. Le résultat, l'humanité a été corrompue à un niveau si profond, spirituel et génétique, que la seule solution était la destruction massive de l'inondation. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le livre d'Enoch rapporte que ces événements ne se sont pas produits seulement après la création d'Adam. Il est prouvé que ce mouvement des anges en décomposition a commencé auparavant, dans le cadre d'une rébellion plus âgée, une guerre spirituelle qui était déjà en cours dans le ciel bien avant Éden. Cela implique que lorsqu'Adam a été créé, la scène était déjà assemblée, la guerre avait déjà commencé. Il y avait des réalités spirituelles habitant ce monde avant même le premier souffle de vie dans leurs narines. Dans un autre passage, Enoch rapporte qu'il a été emmené dans les régions célestes et a vu des arrestations où ces anges tombés ont été emprisonnés, réservés au jugement du grand jour. Il décrit les régions de l'obscurité, du tourment, du feu éternel, et entend la voix du plus élevé déclare que ceux qui ont corrompu la terre ne seraient plus tolérés. Qu'est-ce que cela nous montre? Qu'il y a une justice divine en cours, qu'il y a des conséquences pour les transgressions spirituelles, mais aussi qu'il y a un niveau de bataille spirituelle que la plupart des croyants n'imaginent même pas. Le livre d'Enoch n'était pas inclus dans le canon officiel de la plupart des traditions chrétiennes occidentales, comme le catholicisme romain et le protestantisme, mais est toujours reconnu et conservé par des églises anciennes, telles que l'église orthodoxe éthiopienne. Et cela nous amène à une question très importante. Qui a décidé ce qui devrait ou ne devrait pas être dans la Bible que nous avons aujourd'hui, et avec quels critères ce livre, ainsi cité par les anciens et même par les apôtres, réservé? Oui, parce que Judas, frère de Jésus, cite directement le livre d'Enoch dans son épître, dans le verset 14, et parmi ceux-ci prophétisait Enoch, le 7e après Adam, en disant « Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints ». C'est une citation littérale d'Enoch 1, 9. C'est-à-dire que les apôtres savaient ce livre, ont utilisé ce livre, et considéré comme une source légitime de la source spirituelle. Nous vivons une époque extrêmement difficile, où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne se rendent toujours pas compte de ce qui se passe dans le monde.
C'est pourquoi j'ai mis à disposition mon livre numérique « Révéler l'Apocalypse » que vous pouvez télécharger immédiatement via le premier commentaire épinglé. Ce livre vous aidera à découvrir tous les mystères de l'Apocalypse et changera votre vie. Rendez-vous dans le premier commentaire épinglé pour obtenir votre exemplaire, car il en reste très peu et il sera bientôt retiré. Ne perdez pas de temps. Cliquez dès maintenant et assurez-vous votre copie numérique. Et nous voici, des siècles plus tard, découvrant nous-mêmes ce qui était caché, réduit au silence, étiqueté comme apocryphe afin de ne pas remettre en question. Ne recherchons pas, ne connectez pas les points, mais l'éveil est arrivé. Et vous qui êtes ici avec moi, écoutant ces mots, vous le ressentiez également. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand derrière les Écritures, quelque chose qui a été coupé, édité, limité à garder les gens à la surface de la foi. Le livre d'Enoch est une clé pour ouvrir des portes spirituelles qui nous connectent avec le début de tout, pas seulement l'homme à Éden, mais avec les mouvements spirituels qui se sont produits devant lui, qui a préparé le terrain pour la grande guerre spirituelle que nous ferons aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Le livre d'Enoch parle des cieux, des portails dimensionnels, des ordres angéliques, des cycles célestes, des secrets du temps, des noms des archanges et de leur mission. Il décrit en richesse la structure du monde des esprits comme aucun autre texte ne fait. Et lorsque vous commencez à connecter ces informations avec ce qui est écrit dans Genesis, en Nombre, dans Judas, en Révélation, tout commence à avoir un sens. La Bible ne cache pas la vérité, elle murmure. Mais le livre d'Enoch crie. Si vous êtes arrivé ici, je veux vous demander quelque chose de très simple. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà le livre d'Enoch, si vous lisez un étirement, ou si c'est la première fois que vous en entendez parler. Commentaire sur l'expression « Je veux plus de révélations d'Enoch » si vous voulez que je continue à apporter ce contenu ici. Ou écrivez ce qu'ils ont caché à la Bible. Donc je sais que vous êtes avec moi dans cette mission de creuser des vérités spirituelles enterrées. Si vous êtes venu ici, c'est parce qu'il y a quelque chose de caché entre les lignes de ce qui a toujours été enseigné. Et maintenant, après tout que nous avons déjà révélé sur les anges déchus, le Néphilim, le livre d'Enoch et l'ingérence spirituelle qui précède Éden lui-même, une question inévitable, profonde, provocante et absolument transformatrice se pose. Adam était-il vraiment le premier être humain à marcher sur Terre? Parce que si nous examinons attentivement les Écritures, si nous analysons les anciens textes, les rapports cachés, les documents extra-bibliques et même les silences chargés de la Bible, elle-même, nous commençons à réaliser que peut-être l'histoire de l'humanité ne commence pas là où nous pensons. Et n'oubliez pas de vous procurer votre livre numérique « Révéler l'Apocalypse ». Il est très important de l'acheter rapidement avant que les exemplaires ne soient épuisés. Pendant des siècles, le récit prédominant, à la fois dans l'imagination traditionnelle et collective, qu'Adam a été le premier être humain créé par Dieu, le début absolu de la lignée humaine. Et oui, la Bible déclare que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, a soufflé dans ses narines le souffle de la vie et l'a placé dans le jardin d'Éden. C'est clair. Mais, et si cela ne signifie pas nécessairement qu'il était le premier être vivant avec l'apparence humaine pour habiter la terre? Et si ce qui s'était passé, il y avait la création d'une lignée spécifique, spirituelle et consciente, destinée à un plus grand but divin au milieu d'une réalité déjà en cours? Cette idée, aussi audacieuse que possible, n'est pas nouvelle. Il y a des preuves, oui, des preuves spirituelles, symboliques et même textuelles, qui suggèrent qu'Adam n'était pas le premier être avec une forme humaine, mais le premier d'une lignée élue, doté d'un esprit directement soufflé par le Créateur, distinct de l'âme vivante des autres êtres. C'est comme si le texte biblique lui-même portait des indices, et ces indices commençaient à briller lorsque nous ne lisons pas avec les yeux religieux, mais avec les yeux spirituels. Réfléchissons calmement. Quand Dieu crée Adam, il le met dans un jardin près. Le monde ne commence pas avec Adam. Il est placé dans un environnement, pas au début de la création. La terre existait déjà, la nature a déjà fonctionné, les rivières déjà coulées, les animaux étaient déjà nommés ou en train d'être nommés. Et le plus intriguant, le texte lui-même dit qu'il n'y avait aucun homme pour dessiner la terre, comme si la nécessité de créer Adam était liée à une fonction spécifique, une mission, pas une absence totale d'humanité. Pensez également à ce qui suit. Caïn, fils d'Adam, après avoir tué son frère Abel, est maudit et expulsé. Il craint d'être tué par les autres,
Mais par qui s'il existait seulement lui et sa famille? La Bible dit que Caïn se rend au pays du nœud, et trouve une femme et construit une ville. Une ville? Avec qui? Comme? D'où viennent ces gens? Ces détails déconnectés remettent en question le récit linéaire et indiquent que quelque chose d'autre se passait dans les coulisses de l'histoire. Quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer la commodité théologique, mais c'est là, attendant d'être perçu. Et quand nous regardons des textes extra-bibliques, tels que les traditions juives plus anciennes, les livres rejetés par les conseils et maintenus uniquement par certaines communautés spirituellement sensibles, nous trouvons des rapports sur les sciences humaines précédentes, les civilisations spirituelles, les êtres créés devant Adam qui n'ont pas reçu le même genre de respiration divine, mais qui étaient sur terre. Des êtres qui avaient le corps, la conscience, mais qui ne portaient pas l'étincelle spirituelle d'Adam. Et puis la clé commence à tourner. Adam, par conséquent, serait le premier de la nouvelle création consciente, la première à porter un esprit en lui avec un accès direct au Créateur, le premier d'une lignée spirituelle appelée à représenter le royaume de Dieu sur terre. Les autres, peut-être plus primitifs, peut-être spirituellement neutres, peut-être détournés, étaient déjà là, et il est possible qu'ils aient été influencés, ou même dominés, par la lignée des anges déchus. Cela expliquerait la hâte de positionner Adam et Ève dans Éden, l'environnement protégé et les avertissements constants sur le serpent, la tromperie, le fruit de la connaissance. Le monde était déjà contaminé spirituellement, et l'homme d'Éden était une tentative divine de redémarrer le plan d'origine au milieu d'un environnement corrompu. Et si vous passez une attention particulière, vous verrez que cette interprétation s'aligne sur la grande guerre spirituelle décrite dans les Écritures. Le combat n'est pas seulement entre le bien et le mauvais en abstrait, il se situe entre les souches, lignes spirituelles. Dieu se sépare, choisit, protège. Dès le début, c'est ça. Et le premier acte de cette séparation commence par la création d'Adam, non pas comme le premier être humain, mais comme le premier homme spirituel, doté d'une mission sacerdotale, appelé à dominer la terre avec justice, à cultiver le jardin, à maintenir un contact direct avec Dieu. Et que se passe-t-il? Il est trompé. Le serpent, symbole maximum de la ruse spirituelle déchue, corrompt le plan très tôt. Cela montre que la présence du mal était déjà sur terre avant l'erreur d'Adam. Cela montre que quelque chose ou quelqu'un habitait déjà ce monde, avec l'intention de déranger le plan divin. Et voici une révélation encore plus profonde. S'il y avait des êtres avant Adam, s'il y avait d'autres lignées, d'autres formes d'humanité, alors il est possible que ces mêmes êtres deviennent des réceptacles pour les influences spirituelles mauvaises, pour la corruption, pour les mutations. Cela peut expliquer l'émergence des géants, des hommes renommés, des hybrides. Et cela peut également expliquer pourquoi l'inondation était si grave. La corruption n'était pas seulement morale, elle était génétique, spirituelle, dimensionnelle. Adam a été créé pur, mais dans un monde impur, et cela change complètement notre perspective. Maintenant, comprenez, je ne dis pas que la Bible est erronée, tout à fait le contraire. Je dis qu'elle a raison, mais il y a beaucoup plus là-bas qu'ils ne nous ont appris à voir. Et ce plus n'est révélé que lorsque nous recherchons l'esprit affamé, assoiffé et ouvert, lorsque nous cessons de répéter ce que nous avons entendu, et de commencer à plonger dans ce que l'esprit veut révéler. Ce type de connaissance peut sembler troublant au début, mais il est également libérateur, parce qu'il nous relie à une vérité plus large, plus profonde et plus spirituelle. Il nous montre que la Bible est un livre vivant et dynamique qui parle de couches. Et maintenant que vous accédez à ce calque, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous voudrez en savoir plus. Vous voudrez comprendre où prend cette histoire. Et je promets que nous avons encore beaucoup à démêler. Mais avant de suivre, je veux faire une demande très spéciale. Si ce mot vous a réveillé, si cette explication vous faisait réfléchir différemment, écrivez ici dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette possibilité. Croyez-vous qu'il y avait des êtres avant Adam? Commentaire avec l'expression « Adam a été le premier esprit, pas le premier corps », si cette révélation vous parlait. Ou écrivez « Je veux aller plus loin dans l'origine spirituelle de l'humanité, afin que je sache que vous êtes connecté à ce voyage. » Maintenant que vous comprenez déjà que la création d'Adam n'était peut-être pas le début absolu de l'humanité, mais le début d'un sacerdotal spécifique, choisi par Dieu pour établir un nouvel ordre spirituel sur terre, nous devons aller encore plus loin. Parce que s'il y avait d'autres êtres, s'il y avait des souches antérieures,
Si la Terre était déjà habitée par des formes de vie conscientes avant le souffle divin à Adam, il est également possible, et même nécessaire, de considérer qu'il y avait des civilisations antérieures, des royaumes structurés, des sociétés organisées, des empires déchus qui laissaient des pistes spirituelles et même physiques. C'est l'une des parties les plus audacieuses, les plus provocantes et les plus fascinantes de cette enquête spirituelle que nous construisons ensemble. Et maintenant, parlons de ces civilisations perdues, celles que l'archéologie essaie de déchiffrer, que l'histoire hésite à admettre, mais que les Écritures, oui, la Bible, laissent des indices clairs qu'ils existaient vraiment. Si vous observez soigneusement les livres prophétiques, en particulier les écrits d'Isaïe et d'Ézéchiel, vous verrez qu'il y a des extraits qui ne correspondent tout simplement pas à la chronologie linéaire de la création du monde selon le modèle traditionnel. Il y a des moments où les prophètes décrivent la chute des rois et des royaumes qui ne semblent appartenir à aucune période historique connue. Il y a des mentions aux trônes établis à des âges anciens, avant Éden, avant la création de la terre telle que nous la connaissons, avant même la rébellion du jardin. Par exemple, dans Ézéchiel 28, nous avons un passage classique, profondément symbolique mais aussi étonnamment littéral. Là, le prophète parle du roi du Tyr. Mais à mesure que le texte se développe, il est évident qu'il fait référence à une entité beaucoup plus grande, beaucoup plus ancienne et beaucoup plus spirituelle. Voyez ce que vous dites. Vous êtes à Eden, Garden of God. Chaque pierre précieuse était votre toit. Vous étiez parfait dans vos voies du jour où vous avez été créé jusqu'à ce que vous trouviez l'iniquité en vous. Et plus tard, vous avez vieilli un chérubin oint pour protéger et vous mettre. Sur la colline sainte de Dieu, vous étiez. Au milieu des pierres noyées marchaient. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Comment un roi humain aurait-il pu être à Éden avant Adam? Comment cela aurait-il pu être entre les pierres de feu dans une colline céleste? Ces expressions indiquent clairement une période avant la création de l'homme telle que nous la connaissons et soulignent une civilisation spirituelle structurée, avec des hiérarchies, des trônes et une économie glorine, celui qui a été corrompu par l'iniquité. Toujours dans Isaïe 14, nous trouvons une autre description qui suit ce même modèle. Le texte parle de la chute d'un être appelé Lucifer, un terme signifiant « porteur de lumière ». Voyez ce qui est écrit. « Comme vous êtes tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'alva, comment vous avez été jeté par la terre, vous qui affaiblissez les nations. Et vous avez dit dans votre cœur, je me lèverai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, je vais exalter le plus. » Encore une fois, le contexte immédiat semble parler d'un roi, le roi de Babylone. Mais le contenu va au-delà de la sphère humaine. Il décrit une rébellion spirituelle à un moment précédent, où cet être exalté voulait établir un trône au-dessus des étoiles de Dieu. Cela nous amène à considérer qu'il y avait déjà des trônes, des royaumes, des systèmes de gouvernement spirituel en fonctionnement avant la chute, avant la création de l'homme, avant tout récit sur Adam. Ces royaumes spirituels ou civilisations célestes ont peut-être été la base d'une réalité avant notre monde physique. Et s'il y avait une rébellion, une chute, une rupture de cette structure, cela implique qu'il y a également eu un effondrement d'une civilisation spirituelle, dont les fragments peuvent avoir été projetés sur le plan terrestre, donnant naissance à des légendes et des souvenirs que nous appelons maintenant des mythes, mais qui peuvent rappeler une vérité ancestrale. Et c'est là que les mentions arrivent aux civilisations perdantes, telles que l'Atlantide et la Lémurie. Pendant des siècles, ces histoires ont été traitées comme des fables. Mais pensez-moi, et si ces royaumes étaient réellement réels? Et s'ils étaient la réflexion sur le plan physique des structures spirituelles qui ont été renversées devant Éden? Atlantis est décrit comme un empire très développé, avec la technologie, la science, la spiritualité avancée, mais qui a été corrompu par superbe, la manipulation de la connaissance divine, écoulée par le jugement. La Lémurie, à son tour, est considérée comme une civilisation antérieure encore plus liée à la nature, les mystères de la création, mais a également disparu dans le cataclysme. Remarquez comment le modèle est toujours le même. Les civilisations prospèrent qui s'écartent de leur objectif, se corrompent, puis elles sont jugées. Se souvient-il de quelque chose? Oui, cela fait écho au modèle très biblique de l'automne. Lucifer rebelle est libéré à l'extérieur. La création est jugée. Dieu commence un nouvel ordre avec Adam. Ce que nous pouvons voir, c'est la répétition des cycles spirituels. Ce qui est arrivé à Atlantis avec la Lémurie, avec les royaumes avant Éden, peut avoir été des réflexes physiques ou spirituels de la chute des anges,
la destruction des trônes anciens, la rupture des alliances célestes. Lorsque la Bible parle de Foundation of the World, dans de nombreux cas, il utilise des expressions telles que « depuis avant la fondation du monde » ou « avant il y avait des terres ». Ces termes ne sont pas seulement poétiques. Ils ont l'idée qu'il y avait un temps avant le temps, une réalité avant notre calendrier, notre espace, et qu'il a laissé des traces dans les écrits prophétiques et les traditions spirituelles. Éden n'était pas le début de tout. C'était la tentative de Dieu de restaurer la terre après un effondrement spirituel. La façon même que Dieu crée le monde dans Genèse 1 suggère déjà qu'il restaure quelque chose qui avait été endommagé. La terre était sans forme et vide, et il y avait des ténèbres sur l'abîme. Cette époque peut également être traduite par devenu. Ça change tout. Cela suggère que quelque chose s'est produit entre Genèse 1 et 2, peut-être une guerre dans le ciel, peut-être la chute d'une civilisation antérieure, peut-être l'effondrement des royaumes spirituels qui ont essayé d'usurper le trône du plus élevé. Et maintenant, Dieu apporte de la lumière, de l'ordre, de la séparation et des plantes, un jardin, un nouveau départ. Ces indices sont dispersés dans toute la Bible. Ils sont là pour ceux qui veulent voir, pour ceux qui n'ont pas peur de remettre en question, d'enquêter, de plonger en profondeur. Et je sais que vous êtes ici parce que vous voulez plus que des réponses superficielles. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le récit traditionnel, quelque chose qui manque. Et c'est vrai. Ce qui nous a dit était une version simplifiée, diluée et souvent contrôlée. Mais maintenant, il est temps de récupérer la vérité, pour reconstruire ce qui était caché, pour accéder aux mystères spirituels qui ont été scellés par des générations. Avant d'aller à la partie suivante, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que l'Atlantide et la Lémurie ont peut-être été des reflets des royaumes spirituels avant Éden? Avez-vous déjà réalisé ces connexions dans les prophéties d'Isaïe et d'Ézéchiel? Commentez ici la phrase « La chute a commencé avant Éden » ou écrit « Je veux en savoir plus sur les royaumes oubliés » afin que vous soyez vraiment plongés dans cette révélation. Maintenant, nous marchons déjà à travers tant de vérités cachées, traversant des passages bibliques énigmatiques, des connexions prophétiques et des pistes spirituelles des civilisations oubliées. Il est impossible de ne pas toucher l'un des épisodes les plus sombres et, en même temps, fondamental pour le voyons tout le fond qui entoure l'émergence de géants, de lignées hybrides et de corruption qui ont conduit le monde au chaos. Parce que pour comprendre l'origine de cette décroissance spirituelle qui a affecté non seulement les cieux, mais aussi la terre, nous devons faire face à la rébellion céleste, un événement de proportions cosmiques qui redéfinissent la direction de la création et qui se répercute toujours dans notre monde. C'est dans ce scénario que les vigilants entrent, des anges désignés pour observer, protéger et préserver l'ordre entre le ciel et la terre, mais que, émus par des désirs déformés, sont devenus des agents de ruine et de perversion. Selon les anciens enregistrements et révélations contenus dans le livre d'Enoch, et soutenus par des insinuations bibliques souvent ignorées, les justiciers étaient un groupe d'anges qui avaient une noble mission, garder la terre, pour surveiller les hommes, pour assurer l'harmonie entre le spirituel et le physique. Ils n'étaient pas en rébellion au départ. Ils ont été envoyés avec autorité, avec ordre, avec légitimité. Cependant, en observant la beauté des filles des hommes et en ressentant dans leurs propres êtres le désir de les rejoindre, ils ont pris une décision qui changerait à jamais l'histoire de l'humanité. Ils sont descendus, ils ont brisé les barrières entre les mondes. Ils ont transgressé la volonté des plus hautes et ont rejoint les femmes humaines, générant les Néphilim, des géants qui n'appartenaient ni au ciel ni à la terre. Le mot vigilant vient de l'hébreu hier, qui porte l'idée de ceux qui sont éveillés, de ceux qui observent. Mais ironiquement, ce sont précisément ceux qui devraient surveiller qu'ils étaient finalement dominés par des impulsions qui les ont conduits à la chute. Et ce qui est encore plus profond et plus tragique, c'est que cette rébellion n'était pas impulsive, isolée ou individuelle. Il était organisé, prémédité. Le livre d'Enoch rapporte qu'ils ont prêté serment, dirigé par un ange nommé Semjaza, qui aurait convaincu les autres de sceller un pacte pour qu'aucun d'entre eux ne revienne. Ils étaient 200, dit le texte qu'ils sont descendus pour monter Hermon, et là, ils ont saisi l'accord avec un objectif clair, posséder des femmes, générer une descente et introduire dans l'humanité une connaissance qui n'était pas autorisée à transmettre.
Et ici se trouve l'une des clés spirituelles les plus importantes pour comprendre l'effondrement de l'ordre divin. Les vigilants ont non seulement généré des enfants illégitimes, mais ils ont également enseigné à l'humanité des secrets spirituels et technologiques qui étaient encore interdits. Azazel, l'un des principaux, a enseigné aux hommes comment faire des armes, des épées, des boucliers, des instruments de guerre. Il a enseigné aux femmes à utiliser le maquillage, les enchantements, à manipuler l'apparence, à séduire avec des intentions impures. D'autres ont enseigné l'astrologie, la lecture du ciel, la manipulation des herbes et les métaux, les techniques magiques et l'enchantement qui ont ouvert des portails spirituels très dangereux. Ce qui devrait être une génération dirigée par des révélations progressistes de Dieu est devenu une humanité corrompue par un accès prématuré à la connaissance. Et ce n'est pas seulement une connaissance technique. Il s'agit d'un transfert de codes spirituels, de clés qui ouvrent les dimensions et qui, entre les mauvaises mains, créent des lacunes aux entités pour les forces destructrices, pour les biens et les manipulations de masse. Vigilants, enseignant ce qui était saint en dehors du bon moment, jeter la terre dans l'obscurité spirituelle, et cette connaissance interdite a été transmise de génération en génération, influençant ce jour les cultures, les empires, les religions et les pratiques cachées. L'impact a été si dévastateur que selon le propre livre d'Enoch, la terre gémit sous le poids de la corruption. La clameur des innocents, les faibles, les dévorés par les Néphilim, grimpa dans les cieux, et c'est alors que Dieu a décidé d'intervenir avec jugement. Mais avant l'intervention divine, avant l'inondation, ces justiciers ont continué à agir. Ils ont continué à répandre leurs enseignements, à se mélanger avec des peuples, à générer des souches qui domineraient les vastes régions du monde connu. Ils n'étaient pas cachés. Au contraire, ils sont devenus des dieux pour les hommes. Ils étaient adorés, vénérés comme des entités supérieures. Beaucoup d'anciens panthéons, avec leurs dieux hybrides, leurs géants semi-divers et leurs héros surnaturels, sont déformés de ces mêmes êtres qui sont descendus du ciel pour corrompre la terre. Ce qui appelle aujourd'hui beaucoup la mythologie peut être la mémoire fragmentée de la rébellion des vigilants. Et c'est un point crucial. Parce que si la culture moderne préfère traiter ces histoires comme des légendes, la Bible, bien que plus voilée, les reconnaît. Peter parle dans ses lettres d'anges qui ont péché et ont été jetés dans l'abîme, arrêtés dans des chaînes éternelles, attendant le jour du jugement. Judas mentionne les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais ont abandonné leur logement. Il y a aussi des mentions dans les apocalypses juives anciennes sur ceux qui descendent des hauteurs et génèrent une abomination. Tout cela converge vers le même point. Il y a eu une chute organisée, consciente et profondément percutante, toi. Et les fruits de cette chute sont allés au-delà de la sphère spirituelle. Ils sont devenus des civilisations entières physiques, palpables et façonnées. La rébellion des justiciers est donc un bassin versant de l'histoire spirituelle de l'humanité. Ils sont le lien entre le ciel et la terre, entre l'obéissance et la corruption, entre la lumière et l'obscurité. Ils sont responsables de l'ouverture de portails qui affectent toujours la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et même si beaucoup d'entre eux ont été piégés, comme le rapporte Enoch, leurs enseignements, leurs lignées et leurs esprits continuent d'agir. Beaucoup croient que les esprits de Néphilim, lorsqu'ils meurent physiquement, sont devenus ce que nous connaissons sous le nom de mauvais esprits, des entités démoniaques qui habitent les lieux arides, cherchant des corps à posséder, opérant dans des sphères cachées qui perpétuent les mêmes cycles de destruction. C'est l'une des raisons pour lesquelles la compréhension de la rébellion des justiciers n'est pas seulement intéressante. Il est essentiel de comprendre la bataille spirituelle auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Lorsque Paul parle de pouvoir, de principauté, de dominateur de ce monde sombre, il parle d'entités spirituelles générées ou libérées par cet automne. Ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils sont le résultat d'une transgression ancestrale, et leur influence peut être vue dans tous les domaines. Politique, religion, culture, art, technologie. C'est pourquoi, à ce jour, nous voyons des symboles anciens être utilisés, des structures païennes reproduites et une lutte de plus en plus intense pour contrôler l'esprit et l'esprit de l'humanité. C'est comme si nous étions à nouveau au point où l'humanité est confrontée à une décision. Suivre le chemin de la vraie révélation, de la lumière divine ou de la répétition des erreurs du passé, en étant séduit par des promesses de pouvoir, des technologies sans âme, des spiritualités vides et corrompues. Les vigilants sont tombés parce qu'ils voulaient être des dieux à la place du Créateur.
L'histoire semble se répéter lorsque l'homme aujourd'hui cherche à maîtriser tout avec la science. L'intelligence artificielle, la manipulation génétique et l'accès sans restriction aux dimensions qu'il ne comprend pas. La même erreur, sous une nouvelle tenue. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Pas seulement pour connaître les anciens faits, mais pour discerner l'esprit derrière les choses. Pour comprendre que, derrière de nombreuses innovations modernes, il y a des racines plantées par des anges déchus. Réaliser que la guerre spirituelle est réelle, est ancienne et est plus active que jamais. Si cela ouvre les yeux, je veux savoir ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, connaissiez-vous déjà l'histoire de la rébellion des vigilants? Écrivez ici la phrase « La guerre a commencé dans le ciel » ou « Les justiciers influencent toujours la terre » si cette partie de la série vous a du sens. Maintenant que nous comprenons qui étaient les vigilants, le pacte qu'ils ont scellé et la profondeur de la chute qui a déclenché par la transgresse de l'ordre divin, nous devons plonger dans l'une des plus cruciales et peut-être plus troublantes de tout ce récit spirituel. Comment ces êtres ont-ils influencé exactement l'humanité? Parce que nous ne parlons pas seulement de l'intervention spirituelle. Nous parlons d'une action directe, concrète et dévastatrice qui a changé la direction de la civilisation, affectant du langage à la façon dont les guerres sont verrouillées, de l'émergence de connaissances cachées à la construction de monuments et de systèmes qui nous entourent encore. La performance des anges déchus n'était pas seulement théorique, elle a façonné l'histoire humaine. Selon le livre d'Enoch, qui a été le fil guide dans de ces révélations cachées, les vigilants ne se limitaient pas à avoir des femmes et à générer des géants. Ils ont transmis une connaissance sacrée hors du temps, avec pervertie, à des fins égoïstes et destructrices. C'est comme s'ils avaient jeté l'humanité un volume d'informations spirituelles, technologiques et mystiques qui étaient encore interdites, parce que l'homme n'avait pas de maturité spirituelle pour y faire face. Et c'était cette anticipation, ce vol de révélation qui a provoqué la distorsion, parce que la connaissance sans la présence de l'esprit devient un outil de destruction. Et les vigilants le savaient. Le texte d'Enoch détaille ces émissions. Azazel, comme nous l'avons déjà parlé, a enseigné aux hommes comment faire des épées, des couteaux, des boucliers et des armures, des instruments de guerre. Il a également révélé aux femmes l'utilisation d'ornements, de peintures pour les yeux, d'ornements, non pas comme une pure beauté, mais comme un instrument de séduction, de manipulation, de sorcellerie. Ils ont enseigné les enchantements, les coupes racinaires, l'astrologie avancée, l'observation des mouvements célestes avec des intentions rituelles. Les enseignements qui, lorsqu'ils ont été déformés, sont devenus la base des pratiques cachées, de la sorcellerie, de la nécromance, du paganisme qui se propageait au cours des millénaires. Ce qui doit être révélé lentement au temps du plus élevé, a été déversé sous forme de poison sur une humanité encore innocente. Un autre nom qui apparaît en bonne place dans Enoch est Kokabel, qui a enseigné les signes des étoiles, transf écrire ce qui devait être un signe du paradis sur une base pour deviner. Semjaza, le chef de la rébellion, a transmis des formules magiques, l'utilisation de charmes, le secret des paroles du pouvoir. Le langage auparavant pur est devenu divisé, falsifié, manipulé. Chaque justicule était responsable d'une région. Science, guerre, cosmologie, sexualité, alchimie, manipulation d'éléments. Ils ont structuré un système d'enseignement parallèle. Un véritable antichrist intellectuel qui a remplacé la peur de Dieu par la soif de contrôle. Le livre des Jubiles, un autre texte ancien et très symbolique, renforce ce même récit. Il déclare que les enfants des anges ont enseigné la sorcellerie, les enchantements et les racines coupées pour tromper et pervertir les hommes. Remarque, tout tourne autour de la manipulation de ce qui est sacré, l'inversion des principes éternels. Jubilee mentionne également qu'en raison de ces abominations, les hommes ont commencé à pécher contre les animaux, les oiseaux et les reptiles, que de nombreux chercheurs interprètent comme une interférence génétique, un mélange d'espèces, des hybridations qui ont clairement dépassé les limites de la création. Cela va au-delà de l'immoralité. Cela entre dans le territoire de l'altération du plan divin dans son essence. Et ici nous entrons dans un point sensible. Comment expliquer l'émergence sitôt des technologies, des structures, des systèmes astronomiques, des calendriers et des mathématiciens extrêmement sophistiqués chez les personnes considérées comme primitives, pyramides qui remettent en question l'ingénierie moderne, monuments alignés sur les constellations, des cartes célestes précises enregistrées sur des pierres avec des milliers d'années.
Comment expliquer cela? La réponse réside dans la performance des vigilants. Ils ont planté ces connaissances. Ils ont établi ces bases, non pas parce qu'ils voulaient élever l'humanité, mais parce qu'ils voulaient créer un nouvel ordre, une civilisation rebelle et autonome capable de vivre sans Dieu, ne faisant confiance que dans le pouvoir et l'intellect. Ils étaient les vrais parents de la civilisation corrompue. Chaque empire qui se rose sur la sagesse humaine sans crainte de Dieu porte dans sa fondation l'ADN spirituel des justiciers. Ils sont à l'origine de tous les systèmes babyloniens. Ils ont créé une sorte d'architecture spirituelle de tromperie où l'homme adore lui-même, glorifie ses actes, cherche l'immortalité par des moyens terrestres, manipule la nature comme s'ils étaient dieux et brise les limites établies par le Créateur. Le péché de Babel, construire une tour aux cieux pour devenir comme Dieu, est une répétition directe de ce que les justiciers ont commencé. De plus, cette connaissance n'a pas disparu avec le déluge. Ils ont été conservés, cachés, stockés par des souches spécifiques, par des sociétés secrètes, par des descendants spirituels des mêmes êtres qui marchaient autrefois parmi les hommes. Et à ce jour, ces connaissances sont utilisées par les systèmes cachés, les élites spirituelles qui comprennent que la connaissance est le pouvoir, et que plus elle est proche des origines, plus elle fournit de contrôle, manipulation génétique actuelle, avancée de l'intelligence artificielle, recherche de portails dimensionnels et de la vie éternelle à travers la science, tout fait écho aux pratiques des justiciers. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas nouveau. C'est une réédition des mêmes transgressions, avec une langue moderne. La Bible, bien qu'elle ne soit pas autant détaillée que les textes d'Enoch et Jubilees, ne se tait pas à ce sujet. Lorsque Peter et Judas parlent des anges qui ont péché et ont été arrêtés, ils font référence directement à cette génération. Lorsque Jésus dit que, comme il l'était à l'époque de Noé, ce sera la venue du Fils de l'homme, il nous dit que les mêmes conditions spirituelles qui ont précédé le déluge, mélange, corruption, technologie hors du temps, reviendra. Et ils reviennent. Ce que nous voyons donc, c'est la répétition d'un cycle spirituel, un cycle qui commence par la désobéissance dans le ciel, se manifeste sur le plan terrestre comme une connaissance illicite et culmine dans la corruption complète de l'homme. La différence est que nous sommes maintenant plus proches de la fin. Le jugement ne prendra pas la forme d'eau, mais sous forme de feu, et cela nous oblige à discerner le temps et à comprendre les signes. Avant de continuer à la partie suivante, ce qui nous emmènera encore plus profondément dans ce mystère, en particulier dans l'influence directe de ces êtres sur des souches humaines et des structures de pouvoir spécifiques, je veux vous inviter activement à participer à ce voyage. Laissez-le ici dans les commentaires si vous aviez entendu parler des connaissances enseignées par les vigilants. Commentaires avec l'expression « la connaissance interdite vit toujours » ou « nous répétons les jours de Noé » si cette partie de la révélation vous a parlé. Si vous êtes venu ici, c'est parce que quelque chose en vous vibre. Vous vous réveillez. Vous vous connectez avec une dimension qui a longtemps été ignorée. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, la chute des vigilants, les néphilim, les enseignements interdits, les civilisations perdantes et les existences possibles devant Adam, tout cela n'était pas présenté comme une curiosité, comme un divertissement ou comme contenu informatif. Il a été révélé comme faisant partie d'une vérité qui est directement liée à votre spiritualité, à votre identité et, surtout, à votre but dans le plan de Dieu. Maintenant, la question qui doit faire écho dans votre esprit est « Qu'est-ce que tout ce changement dans votre foi? Qu'est-ce que cela se transforme dans votre compréhension biblique ?» Peut-être, tout au long de votre voyage chrétien, vous avez appris à voir la Bible comme un livre simple, fermé dans des interprétations standards. Peut-être avez-vous été nourri de doctrines peu profondes et systématisées, emballées pour la consommation de masse, et ne vous avez jamais dit qu'il y avait des codes spirituels, des messages scellés, des portails de révélation qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui ont une vraie fin. Et maintenant, réalisant qu'il y a des histoires cachées, des textes effacés, des personnages omis, des civilisations spirituelles entières enfouies,